Nous voulons tous nous trouver dans un meilleur monde après la mort. La majorité des gens savent qu'il y a autre chose après la mort. Leur esprit le leur dit, même s'ils ne croient à rien. On n'est pas des chiens, c'est ce que les gens disent. Et la question c'est, est-ce que vous êtes sûr que vous vous retrouverez au bon endroit après la mort? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr? Le monde entier est au pouvoir de l'ennemi de Dieu. Et personne n'a jamais trouvé le moyen de passer de cette condamnation au salut. Quand on demande aux gens dans la rue: «Est-ce que vous pensez que vous êtes bon, que vous êtes, une bonne personne?» La majorité disent non. Ils savent qu'un jour ils ont menti, ils savent qu'un jour ils ont peut-être volé ou détourné l'argent des autres ou fait quelque chose qui n'était pas bien, se mettre en colère, taper sur quelqu'un. Alors, comment sortir de là? La Bible nous dit que Jésus est venu de Dieu pour nous sortir de là. Et l'Église nous offre l'occasion d'accepter son offre. Alors les gens disent: «J'accepte, je suis d'accord». Maintenant la question, c'est: est-ce qu'une fois que vous avez accepté Jésus, vous êtes sûr pour toujours d'aller au ciel, de le suivre après votre mort? Est-ce que vous êtes sûr que cette acceptation suffit? Examinons la Bible. Nous sommes toutes invités à un banquet. Jésus décrit ce banquet où il a envoyé ses amis dans les rues, il leur a dit: Amenez tout le monde, invitez tout le monde, jeunes, vieux, propres, sales, bien habillés, mal habillés, doesn't matter, ça n'a pas d'importance». Alors tout le monde est invité et nous apprenons que ce Dieu qui nous a invités au banquet n'est pas celui des autres religions. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, c'est sa volonté que tous soient sauvés. Et c'est pourquoi il a envoyé ses amis, ses disciples, ses évangélistes, inviter tout le monde dans la rue. Pas de triage, pas oui pour nous, non. Le salut est gratuit. L'offre de Dieu est gratuite. On ne peut pas payer pour ça. Il n'y a besoin ni de bonnes actions, ce que les autres religions vous demandent. On coche les bonnes actions et on espère que, à la fin, comme quelqu'un l'a décrit, les bonnes actions seront plus importantes que les mauvaises actions et que, selon ce qu'il pense, selon ce qu'on lui a dit, c'est qu'il y aurait un ange qui pèserait l'un et l'autre pour voir de quel côté ça penche et selon le nombre de bonnes actions, vous serez sauvés ou non. Rien de tel pour Dieu. Il n'a besoin ni de bonnes actions, ni d'intermédiaires, ni de sacrifices, ni d'argent, ni de qualifications. Besoin de rien, sauf une chose. Il désire que nous reconnaissions que Jésus est le seul chemin vers le Père. Ensuite, que Jésus a payé sur la croix pour nous. C'est pourquoi l'offre maintenant est gratuite. Elle a été payée par Jésus et il a payé pour le monde entier. Mais après ça, il faut que nous reconnaissions individuellement que nous ne sommes pas capables de nous sauver, que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls, et qu'aucun des sacrifices que nous faisons, que ce soit des sacrifices animaux, des sacrifices humains ou d'autres sacrifices, rien ne peut nous acheter le salut. Dieu veut notre repentance. Dieu veut que nous reconnaissions que nous ne sommes pas bons, que nous avons
fait le mal. Et il désire que nous lui demandions pardon. Ensuite, que nous lui donnions notre vie pour qu'il prenne maintenant les commandes. Comme si, au lieu de continuer à conduire votre voiture, vous lui donniez les commandes, le volant, et vous vous asseyez à la place du passager. Donc, récapitulons. Dieu veut que nous reconnaissions que nous ne sommes pas capables de nous sauver nous-mêmes. Deuxièmement, que nous nous repentions et que nous demandions pardon. Et troisièmement, que nous lui donnions maintenant la direction de notre vie. Ensuite, bien que Dieu nous invite tous et nous accepte tels que nous sommes, il n'attend pas que nous continuions à mener la même vie. Il nous invite à marcher maintenant par la foi, en lui permettant de nous guider, de nous diriger et de nous transformer à sa ressemblance. Et c'est pourquoi l'histoire du banquet nous apprend que nous ne pouvons pas rentrer dans la salle du banquet sans la robe qu'il a donnée à tous ceux qui entrent, qui passent la porte. On a trouvé dans le banquet quelqu'un qui n'avait pas la robe requise. Cette robe était gratuite, on l'avait donnée à tous ceux qui entraient, mais ils n'avaient pas voulu la porter et on l'a jetée dehors. Le meilleur exemple de cette offre gratuite de Dieu est celle du voleur mourant sur la croix. Quand Jésus a été crucifié, il a été crucifié avec 2 bandits, un à droite, un à gauche. Il y avait 3 croix. Un des bandits l'insultait en lui disant: «Ah, c'est toi, eh bien maintenant, tout ce que tu as raconté là, qu'on voit si c'est vrai, sauve-nous.» Et l'autre lui a dit: «Tu n'as pas honte de déblatérer comme ça alors que tu vas mourir?» Et il a parlé à Jésus, il lui a dit: «S'il te plaît, je veux te joindre, je veux aller dans ton royaume.» Et Jésus lui a dit: «Tu seras là ce soir.» En échange de notre acceptation des conditions de Dieu, Dieu a promis que personne ne pourrait nous arracher de sa main. Mais, et c'est ce que nous allons voir dans une autre vidéo, nous-mêmes pouvons claquer la porte, quitter le royaume et dire: nous ne sommes pas intéressés. Notre choix reste le même. Il ne nous a pas transformés en robots, en clones. Il nous a offert un salut qui est garanti et qui permet que nous soyons protégés. Personne ne peut nous arracher de la main de Dieu, mais nous pouvons, puisque nous restons libres, nous pouvons claquer la porte. Et c'est ce que nous allons voir dans une autre vidéo.